Avec des méthodes d'hameçonnage de plus en plus sophistiquées, les cybercriminels mènent la vie dure à la fois aux particuliers et aux entreprises. Les cyberattaques, plus personne n'est à l'abri, c'est le gros dossier du mois. Couverture choc du magazine Capital du mois d'avril qui vient de sortir. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Emmanuel Botta, rédacteur en chef à l'hebdomadaire, au mensuel, pour le moment mensuel. État, administration, grands groupes, PME particuliers. C'est un fléau qui peut vraiment frapper tout le monde aujourd'hui. Oui, c'est un peu le constat qu'on a fait dans ce dossier. Même le point de départ, en fait, pour peut-être revenir à la genèse de ce dossier, c'est l'hôpital Mignot de Versailles qui a été attaqué avant les fêtes de Noël et qui est vraiment revenu au stade du papier et du stylo avec des médecins qui étaient obligés de s'envoyer les radios des patients par WhatsApp parce que tout était bloqué, les ordinateurs, les mails, plus aucune possibilité d'échanger. Donc vous imaginez bien qu'un hôpital aujourd'hui, comme n'importe quelle entreprise, tout est numérisé et que c'est assez catastrophique et que ça désorganise tout. Et ça, c'est vrai, à l'échelle de toutes les entreprises, on voit effectivement une recrudescence d'attaques, quelles qu'elles soient. Alors effectivement, vous citiez les hameçonnages qui sont en fait ces faux mails à l'intérieur duquel il y a un lien où on vous invite à cliquer. Alors c'est indolore au début, on clique, il ne se passe rien, on continue effectivement à faire sa vie, si je puis dire, dans son PC, sauf que ce petit logiciel va ensuite prendre vos données et piller notamment vos données de compte, les vôtres ou celles de vos clients. C'est le cas effectivement d'une hôtelière qu'on a eue qui a vu des clients à elle qui se sont retournés vers elle en disant je ne comprends pas, j'ai eu des factures monstrueuses depuis que je suis passé chez vous, donc très compliqué. Il faut ensuite effectivement tout démonter, porter plainte, etc. Et il y a ensuite le ransomware ou rançongiciel, c'est la méthode à laquelle a dû faire face l'hôpital de Versailles, qui vient bloquer vos données. Plus exactement, en fait, les crypter. Et ensuite, le hacker vient vers vous et vous dit, bah, voilà, j'ai la clé de décryptage, mais ça va être plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au total, on sait que ces attaques ont fait en 2022, enfin, en tout cas, ont entraîné une perte de chiffre d'affaires pour les entreprises en France de 2,8 milliards d'euros. Donc, c'est gigantesque. Et ça, c'est juste la partie chiffre d'affaires, parce que ce qu'on ne peut pas chiffrer, c'est aussi le préjudice d'image. Parce une entreprise qui se fait hacker, pour ses clients, c'est synonyme d'inquiétude et potentiellement, c'est peut-être, effectivement, c'est à la fois l'image qui est cornée, mais aussi peut-être demain un client qui va se dire, bah, je vais peut-être aller voir quelqu'un d'autre parce que, en fait, l'entreprise n'est pas si sûre que ça. Donc, c'est un fléau assez terrible. Et juste pour terminer, effectivement, un chiffre qui est difficilement vérifiable, mais qui en tout cas, qui circule au sein de la communauté de la cybersécurité, c'est que 60% des PME qui auraient été victimes d'un hacking quel qu'il soit dans l'année, il succomberait avant la fin de l'année. Donc il y a des entreprises, j'imagine surtout des PME, des ETI, qui ne s'en remettent pas. 60% à peu près, et alors de plus en plus, parce que depuis 2 ans, on voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'attaques au sein des PME, ETI et même des TPE, des plombiers qui se font hacker. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à hacker, parce qu'elles n'ont pas d'équipe, peu de moyens en général, mais aussi parce que parfois c'est des sous-traitants des grands groupes. Donc c'est des portes d'entrée pour les hackers pour aller vers des grands groupes et qui sont plus faciles à hacker qu'un Thales qui, je parle de Thales à bon escient parce qu'effectivement, c'est des gens qu'on a eus. Ils nous expliquaient qu'ils avaient 1000 tentatives de cyberattaque chaque minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est gigantesque. En fait, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas des gens à chaque fois qui font des attaques, c'est des bots, des petits robots qui attaquent en permanence les ordinateurs des grandes entreprises. Donc, sur les 1000 tentatives par minute, heureusement, il n'y en a que 35 qui se transforment en vrais incidents, mais il suffit d'un seulement. Par exemple, je pense en novembre dernier, il y a eu une attaque d'un groupe de hackers sur Thales toujours qui s'appelle Logbit 3.0 qui les a menacés de dévoiler un certain nombre de documents exclusifs, en tout cas très privés. Alors il faut bien se rendre compte que Thales, c'est une entreprise qui travaille notamment pour la sécurité, donc ça a fait chuter son cours de bourse assez lourdement, même si au final, les dossiers qui ont été rendus publics n'avaient vraiment rien de très exclusif et encore moins de dangereux. Mais voilà, c'est une menace, en tout cas un peu permanente, qui plane aujourd'hui au-dessus de la tête des entreprises petites et grandes. Il faut pas payer la rançon qui est demandée. Alors, si vous écoutez l'ANSSI, donc qui est un peu le gendarme de la cybersécurité, il ne faut pas, parce que c'est comme avec les vrais, terroristes et dans le cadre des vraies prises d'otages, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui va vous dépasser. Dans les faits, ce qu'on sait, personne ne le dit, mais c'est qu'un certain nombre d'entreprises payent, parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que pour certaines entreprises, ce n'est pas juste les ordinateurs, c'est aussi l'appareil de production qui est bloqué, puisque maintenant, les entreprises sont entièrement numérisées. Une usine, en réalité, c'est
totalement cornaqué et mis en musique par des ordinateurs. Donc parfois, les gens préfèrent payer 10, 20, 30, 50 000 euros, voire plus, juste pour pouvoir continuer à fonctionner, parce que chaque journée passée avec un appareil de production bloqué, en fait, leur fait perdre autant, voire plus. Donc, alors ça, évidemment, ce n'est pas des choses dont on parle, hein, mais voilà. Donc, dans les faits, il ne faut pas payer. Dans la réalité, il y a un certain nombre d'entreprises qui préfèrent payer. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Là, pour le coup, on ne parle plus des entreprises, mais des particuliers pour sécuriser notre vie numérique. Eh bien, il y a des conseils un peu basiques, mais qu'il faut rappeler. Des mots de passe complexes. On évite de donner le nom de sa fille ou de son fils à tous les mots de passe. Il faut avoir normalement des mots de passe différenciés pour chaque service. Alors ça, on peut se dire effectivement, mais c'est ingérable, sauf qu'en réalité, il y a des applis, donc je ne vais pas faire la publicité, mais qui sont capables en fait de gérer vos mots de passe. Parce que du coup, si on trouve un de vos mots de passe, et c'est le même mot de passe que vous avez pour votre contrat de F, votre banque et tous vos ordinateurs, ça va être très compliqué le jour où vous allez être hacké. Il faut essayer autant que possible de passer par l'authentification multifacteur. Si je fais un rapide, en gros, c'est quelque chose qui va vous envoyer, par exemple, vous connectez un service en ligne, on va vous dire est-ce que c'est bien votre numéro de portable, je vous envoie un code et vous devez matcher avec, c'est le cas par exemple pour Twitter. Donc voilà, il y a ça aussi. Il y a aussi basique, mais il faut le répéter, réaliser des opérations un peu sensibles sur des ordinateurs sécurisés. Là, je parle plutôt pour les entreprises. Il faut faire des sauvegardes régulières, parce que si vous êtes bloqué, effectivement, par notamment un rançon logiciel, au moins, vous aurez une sauvegarde assez récente qui fera qu'à la limite, vous n'êtes pas obligé de payer la rançon. Il faut aussi faire systématiquement les mises à jour. Alors ça, je fais un petit point là-dessus, c'est très, très important, parce qu'il y a eu une étude qui montrait que 78% des appareils, tout confondu, hein, PC, smartphone, etc., n'avait pas été mise à jour, en tout cas n'avait pas fait toutes les mises à jour. Or, quand un éditeur de logiciel dit on va faire une mise à jour, c'est qu'en réalité, il a, lui, identifié qu'il y avait des failles de sécurité. Donc, en fait, c'est des patchs de sécurité qu'il vient vous envoyer. Et les hackers, pardon, excusez-moi, mettent seulement 14 jours pour identifier ces failles et mettre leur logiciel malveillant. Ça veut dire que si vous ne faites pas en fait, la mise à jour dans les 14 jours, vous ouvrez des portes béantes sur toute votre vie numérique. Juste, Emmanuel, les tentatives d'hameçonnage, elles sont... Enfin, pour tomber dans le panneau, il faut vraiment le vouloir. Je veux dire, on voit bien qu'en général, quand on vous demande de cliquer, on ne clique pas sur un truc qu'on ne connaît pas, il y a des fautes d'orthographe. Vraiment, c'est facile de se faire berner comme ça? Alors, oui, très souvent, effectivement, c'est un peu grossier, mais alors maintenant, il y a des tentatives qui sont quand même assez pointues. Alors là, j'ai un exemple en tête qui me vient, mais c'est plutôt pour une entreprise, je reviens à notre hôtelière, qui a reçu un mail, mais alors apparemment, c'est une combine assez usitée, d'une personne qui dit « Je suis âgé, je voudrais me rendre dans votre hôtel, mais vous savez, je ne suis pas très à l'aise justement avec les outils numériques. Je vous ai mis un lien Google Maps pour m'assurer que c'est bien ici, que c'est bien votre hôtel. » Et donc là, on se dit, c'est bête, mais voilà, c'est une personne âgée qui a du mal, on va aller regarder effectivement, et on dit oui, oui, c'est bien mon hôtel. Donc il y a des méthodes qui sont quand même de plus en plus pointues, malines, donc c'est pas juste un mail très mal écrit et grossier avec 15 fautes d'orthographe. Donc il y a des nouveaux types d'hameçonnage auxquels il faut faire attention. Oui, oui, c'est effectivement, en fait, il faut se dire, on ne clique pas sur un lien d'un mail inconnu, basique. C'est un basique, ça. Ça, c'est une erreur de débutant, pardon, hein, mais... C'est une erreur de débutant, mais c'est une erreur qui est très très faite. En fait, c'est parce qu'il y a toujours un moment dans la journée quand on reçoit énormément de mails où dans le doute parfois on va cliquer parce que on est fatigué, parce que le mail nous paraît bien, enfin pour tout un tas de raisons. Il y a un moment où on perd la vigilance. Et autre point, pardon, je reviens un petit peu en arrière, effectivement, sur les conseils, notamment aux particuliers. Éviter, voire ne jamais se connecter au Wi-Fi public, qui sont de véritables passoires que les hackers adorent hacker, justement. Donc ça, c'est effectivement, dans ces cas-là, si vous devez travailler, on sait qu'avec le télétravail, ça se fait de plus en plus, vous prenez votre téléphone, vous faites un partage de 4G et vous partagez sur votre PC, ça sera plus simple et plus sécurisé. Voilà, pour en savoir plus sur ce dossier choc, c'est la couverture donc de ce mois-ci du magazine Capital Cyberattaque. Plus personne n'est à l'abri. Merci beaucoup Emmanuel. Emmanuel Botta, rédacteur en chef au Mensuel. Salut.